Les histoires que nous allons vous raconter ont été écrites par Blaise Cendrars, écrivain français du siècle dernier, c'est-à-dire pour les plus grands du XXe siècle. Bravo. Il s'est assis, lui aussi, sous l'arbre à palabres. Il a écouté les histoires, les a notées dans son petit cahier, et ce sont ces histoires que nous allons maintenant vous raconter. Il y avait dans un grand village un homme qui dressait des singes. Ouh, mes singes! Ouh, mon singe! Mon singe! Il riait. Ami, viens chez moi, tu verras mes singes. Ils ne sont pas là, ami. Où sont-ils allés? Ils sont allés manger. Oh, les vénards. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Ah, si seulement j'avais un javelot. Ami, c'est de la viande que tu me présentes à manger. Toi. Toi. Les gens du village les menèrent devant leur roi. Qui a commencé? C'est lui. C'est lui. C'est lui. Lui. Il est juste que chacun rembourse l'autre. Bon. Bon. Qu'avez-vous? Rien. Rien. Que savez-vous faire? Rien. Rien. Même pas de la bière. Ah, oui, de la bière, oui. Ils burent donc tant de l'eau qu'ils redevinrent amis. L'affaire était finie, ils étaient très contents d'eux-mêmes. Quel sot métier que le nôtre! Ah, oui. C'est un métier bien sot. Enfin, d'accord, ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre pour se donner l'accolade. Ils se remirent à boire de la bière aigre. Ils riaient. Se demandant l'un à l'autre en riant de plus belle. Qu'allons-nous faire maintenant? Qu'allons-nous faire? Moi, je ne sais pas travailler. Moi non plus. Comme c'est drôle. Il y a un pays qu'on appelle l'Écho. Go. Dans ce pays, il y a un terrain couvert de petites et de grandes brousses. On le voit très bien de la piste des porteurs, avant d'arriver au village de Debout. Tout près du fleuve de Glouglou coule toujours dans un bas-fond. Le fleuve est très profond à cet endroit et il y a quantité d'hippopotames et de crocodiles. La brousse y est épaisse, avec de très grands arbres, mais personne ne va jamais y chercher du bois. Même pas du bois mort pour allumer le feu. 150 guinées arrivent en riant, des 1000 bras et des 1000 pattes. En moins d'un jour, tout a été débroussaillé. Quand la brousse abattue est bien sèche, Sabounima va encore une fois sur son terrain pour y mettre le feu. Il emporte du feu dans un petit pot, souffle dessus et pénètre dans le défrichement. C'est bon, c'est bon. Il commence à mettre le feu, mais le feu n'a pas plutôt atteint une vieille souche que... Qui est là? C'est Guinarou, et Guinarou le roi de Guinée. Des 10 000 ans et des 100 000 mordis. En moins d'un jour, tout a été nettoyé. Bon, d'accord. Vas-y, continue. Moi? Tu veux quelqu'un d'autre là? Non, bon, alors. Hein? Tu veux parler? Parle. En moins d'un jour, tout a été nettoyé.
Une lune se passe et le mil a poussé. Le moment est venu de le protéger contre les oiseaux. Contre tous les oiseaux qui tombent du ciel et remontent de la terre par bandes de criards et affamés, cuits, et là. C'est moi, le fils de Sabunyuma. Que fais-tu là? Je casse des tiges de mil pour en sucer la sève. Venez, venez, jouez avec le fils de Sabunyoma. Comme c'est sucré, ou comme c'est bon. Oh, quel bonbon. Je pleure, mon petit garçon, parce que mon mari l'a tué. Venez, venez, jouez avec la femme de Sabunyoma. Comme on pleure. Comme c'est bon. Quelle farce. Avant l'aube, la femme était emportée par le fleuve. C'est bon. C'est bon. Et voilà que maintenant, Sabunyoma est tout seul au monde. Il ne peut plus s'en aller. Un insecte le pique, il se gratte. Mais il n'a pas plutôt commencé à se gratter que... Kira! C'est moi, Sabunyuma. Que fais-tu là? Je me gratte parce qu'une bête m'a piqué. Qui t'en a donné la permission? Personne. Attends, je vais te donner un coup de main. Alors, Ginaru appelle ses gens pour aider Sabunyuma à se gratter. On lui gratte la peau. On lui gratte la chair. Et bientôt on l'a gratté jusqu'à l'os. Sabunyuma ne résiste pas. Il tomberait de mort. Ah, c'est bon, c'est bon. Et depuis, personne n'ose toucher à ce terrain-là. On ne va jamais chercher du bois, même pas du bois mort pour allumer le feu. La brousse y est épaisse, avec de très grands arbres, et il y a quantité d'hippopotames et de crocodiles. Et c'est dans un bas-fond. On le voit très bien de la piste des porteurs, avant d'arriver au village de Debout. Tout près du fleuve de Glouglou coule toujours, dans un pays qu'on appelle l'Écho. Tout planté de petites et de grandes brousses. Si tu coupes du bois de cette forêt, sauve-toi. 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 Un jour, raconte-t-on, il se passa... Chut. Il se passe... Il se... Il se passe... Il se passe... Chut. Il se passa ce qui suit. La souris avait grignoté les vêtements du tailleur. Le tailleur alla trouver le juge. Ouvre les yeux et regarde. Regarde, il y a des trous partout. Oh, ben oui, c'est la souris qui a déchiré mes vêtements. Oh, mais elle dit que ce n'est pas vrai. Oh. Ah. Il avait hâte de finir pour reprendre son somme. La souris vint à accuser le chat. Le chat indiquait le chien. Le chien criait après le bâton. Le bâton indiquait le feu. Le feu se retournait contre l'eau. Elle allait, venait, gesticulait, racontant des potins, des commérages, des calomnies. Et montant les uns contre les autres, compromettant tout le monde, sans oublier naturellement de plaider pour elle-même. Non coupable. Hey, hey, oh là. Ce fut un beau tollé.
Tout le monde criait à la fois. Et la confusion était telle, et la fourmi se démenait tellement que le babouin en avait le vertige. Et hop! Les animaux ne peuvent plus se supporter. Ils ne pensent plus qu'à se faire du mal. La fourmi pique l'éléphant. L'éléphant boit l'eau. L'eau éteint le feu. Le feu brûle le bâton. Le bâton bat le chien. Le chien mord le chat. Et le chat mange la souris. Mange